Rose est allée voir Père Bandjougou qui veut donner en mariage la petite Mimi pour l'en dissuader. Banassou assiste à la conversation et à la fin, elle veut faire venir Mimi. Père Bandjougou, si je me permets de venir vous parler, c'est parce que je travaille beaucoup avec les jeunes du quartier et que vous êtes vous-même père de famille et notable. De mon temps, les jeunes n'osaient pas venir comme ça parler aux adultes sans y être invités. Bon, que puis-je faire pour toi? On m'a dit aussi que vous étiez un peu praticien et que vous êtes donc quelqu'un qui se soucie de la santé des autres. Ah oui, vous avez raison. Je connais bien la pharmacopée traditionnelle. Je sais soigner par les plantes. Mais vous les citadins, les jeunes, vous vous laissez souvent tromper par les charlatans qui circulent en ville et vendent n'importe quelle mixture. Vous avez raison Bandjougou. Il y a maintenant une grande confusion entre pharmacopée, croyances magiques, tradition, culture, à tel point que beaucoup de gens se laissent facilement tromper. Alors, quelle est la différence entre tous ces faits? La culture est l'ensemble des phénomènes qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation. Les traditions sont un ensemble de légendes, des faits, d'opinions, de coutumes transmis oralement sur un long espace de temps. Tu dois ajouter les cérémonies d'initiation des jeunes, les rites de passage qui accompagnent la circoncision. Ce sont des leçons de vie, des choses encore très valables. Le massage des bébés, des femmes accouchées, c'est aussi très positif. Et même la médecine moderne le reconnaît. Bravo Bandjougou. Je crois que tu ne cites pas l'excision des filles parmi les traditions positives. Je pensais que l'excision était une bonne chose, jusqu'à ce que je sache que c'était un vrai danger pour la fille. Oui, la circoncision est reconnue comme une bonne opération par les médecins. Même si la circoncision en groupe avec un seul couteau non désinfecté peut être une source de contamination pour les IST et le VIH-Sida. Par contre, l'excision, elle, fait partie des mutilations génitales féminines. C'est l'ablation du clitoris. Il y a aussi l'infibulation, la cautérisation, c'est néfaste. Il faut comprendre les anciens. Ils pensaient que l'excision permettait de maintenir la virginité des filles jusqu'au mariage. Il faut reconnaître que beaucoup de traditions sont en train de disparaître d'elles-mêmes, comme les scarifications faciales, les tatouages des lèvres, les gavages des filles pour qu'elles deviennent grosses. Oui, mais attention, nous devons faire gaffe. Si toutes les traditions disparaissent, on risque de ne plus être nous-mêmes.